Quel est votre top crypto-monnaie pour l'année 2024? Pour le mien, c'est ici. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Si vous aussi vous êtes intéressé par le minage de crypto-monnaie, je vous propose dans ce vidéogramme de voir un petit peu la rétrospective de mon top 7 crypto-monnaie 2023, de voir un petit peu ce qui s'est passé en résumé, et ensuite de voir quel serait mon top 7 crypto-monnaie pour l'année 2024. Je tiens également à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et c'est ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes choix d'investissement personnels, mes expériences et ma vision et mes croyances pour le marché pour l'année 2024. Je vous mettrai également en description tous les liens utiles pour vous permettre de gagner du temps dans vos recherches. Commençons par le bilan de l'année 2023 par rapport à mon top 7 des crypto-monnaies que j'avais fait en fin 2022. Donc si on reprend la liste, donc j'avais en dernière position le Flux, j'avais le Sandbox, l'Atom Cosmos, le Polygon Matic, le NIR Protocol, l'Ethereum et bien sûr le Bitcoin en top 1. De manière générale et mis à part le Flux, sur l'année 2023, et ce malgré les différentes crises qu'on a pu connaître, toutes les crypto-monnaies sauf le Flux m'ont permis d'être dans le vert sur mes wallets. Donc ça c'est très positif et je suis assez content de la stratégie et de l'implication que j'ai pu avoir dans les différents projets que je vous ai cités juste avant. Donc pour moi, l'année 2023, elle a été très positive. J'ai eu beaucoup de chance, je suis passé à travers les mailles défilées de tous les différents hackings ou crises qu'il y a pu y avoir sur les différents exchanges. Et ce, malgré le fait que Atomic Wallet a été piraté, que c'est l'un des wallets que j'utilise, j'ai eu beaucoup de chance car dans cette histoire, moi, mes coins étaient stakés, donc ils étaient verrouillés. Les hackers n'ont pas pu les voler. Donc je ne fais pas partie des victimes de ce différent hack au niveau des hackers de Corée du Nord. Et ils ont volé, je crois de mémoire, uniquement les personnes qui avaient des fonds disponibles et non stakés. Donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je pense que sur l'année 2024, comme sur l'année 2023, je vais essayer d'avoir une hygiène numérique le plus optimum possible, en faisant très attention sur les liens que j'utilise, les smart contracts que je valide, et du coup en faisant également attention d'avoir pas tous mes œufs dans le même panier, car c'est quand même aujourd'hui l'un des critères pour pouvoir gérer et stocker ces crypto-monnaies. Au cours de 2023, même si ce n'était pas dans mon top 7 crypto-monnaies, j'ai également constaté qu'on a vu de très beaux challengers sur le minage des crypto-monnaies, notamment avec le Kaspa, le Neoxa ou encore le Nexa qui ont été des belles surprises sur l'année 2023, mais également le Dinex aussi qui a eu une période où il était bien rentable, c'était assez facile de le miner. Et donc voilà, on a eu quand même une année 2023 côté minage des crypto-monnaies qui a été difficile jusqu'au premier semestre et après le deuxième semestre qui a été vraiment une année où on a pu accumuler des coins, se faire un petit bag de crypto-monnaies et l'avenir nous dira si 2024 était en effet une bonne année pour accumuler des bags au niveau crypto-monnaie sur 2023. Mais d'ores et déjà, je sais que si je vendais les crypto-monnaies que j'ai minées sur 2023 aujourd'hui, je serais en profit et je n'aurais pas de perte au niveau sèche, niveau électricité consommée. Et ça me permet également de continuer d'amortir du matériel. Surtout, hein, c'est ce que je vous disais aussi l'année dernière, n'oubliez pas, l'argent facile, ça n'existe pas. Hein, si vous voyez des hauts rendements, c'est forcément qu'il y a de hauts risques associés derrière et que vous ne les comprenez ou ne les maîtrisiez pas. Mais si les rendements sont importants, ça veut forcément dire que derrière, l'argent que vous allez placer, il va travailler d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on n'a rien sans rien. Et donc, en prenant des risques, on peut gagner gros, mais on peut également tout perdre. Maintenant qu'on a fait cette petite rétrospective sur l'année 2023, avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, surtout, abonnez-vous à la chaîne et likez les vidéos s'il vous plaît. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et en plus, c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin de souscrire à un abonnement YouTube. Juste d'avoir un compte Google classique. Et donc, likez les vidéos, commentez-les. C'est vraiment le plus gros encouragement que vous puissiez me faire et le meilleur soutien à faire à la chaîne YouTube ou à une chaîne YouTube de manière générale. Pour votre information, il y a encore plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos aujourd'hui qui ne sont pas encore abonnés. Donc ça veut dire que le contenu, il vous intéresse, c'est des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des informations. Mais cependant, si vous voulez vraiment soutenir les créateurs comme moi, où on gagne vraiment 0 € hein, pour le moment, tant qu'on n'a pas dans YouTube plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, on gagne vraiment 0 € à faire des vidéos, c'est vraiment du temps qu'on passe, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de recherche, du partage d'expérience, donc c'est quelque chose que voilà, c'est fait volontiers pour vous transmettre un petit peu comment est-ce que moi je vis les choses.
Mais voilà, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et m'encourager, idéal, c'est de vous abonner et de lâcher un petit like et même un petit commentaire. Ça fait super plaisir quand j'ai vos retours et je réponds à chaque fois dans les commentaires. Donc revenons à nos moutons maintenant. Concernant mon top crypto-monnaie pour l'année 2024. Comment est-ce que je vais devenir riche en 2024? On y croit, hein. Malheureusement, ça c'est un doux rêve, hein. L'argent facile n'existe pas. On peut certainement accumuler un petit peu d'argent pour pouvoir compenser un peu la fin du mois et se payer un cinéma ou un bon resto à la fin du mois. Mais pour le moment, devenir riche avec le minage des crypto-monnaies, j'y suis depuis 2020, depuis le Covid, et c'est pas quelque chose que je pense qui est possible à l'instant T, à moins d'avoir un énorme coup de bol et d'investir sur le bon projet au bon moment. Dans les faits, si vous souhaitez devenir riche rapidement sans effort, passez votre chemin. La crypto, je pense que c'est pas pour vous. L'idée que moi je m'en fais, c'est de faire un investissement en complément de mon épargne que j'ai sur les livrets, car aujourd'hui on sait tous que l'argent qui dort sur un livret, avec l'inflation, en fait, au bout de 10 ans, bah, vos 100 euros, ils ont perdu de la valeur, car le prix d'une baguette, par exemple, sur 10 ans, il augmente et nécessairement avec l'inflation, le coût des matières premières, etc. Donc, vous perdez de l'argent si vous laissez votre argent sur votre livret A. Donc, moi, l'idée, c'était de me diversifier un petit peu et pas forcément les moyens d'acheter des logements pour faire du foncier, ce qui est aujourd'hui, je pense, le plus intéressant. Et encore, quoique dans certaines villes, même le foncier, ça ne devient pas forcément toujours intéressant. Mais voilà, j'ai trouvé l'astuce des crypto-monnaies qui sont, pour moi, je pense, un futur potentiel. Et surtout le Bitcoin. On verra le top 7 de crypto-monnaies, mais voilà, c'est les projets sur lesquels je crois, sur lesquels je pense que je vais continuer de m'investir dedans. Et donc voilà, donc c'est parti pour le top 7 2024 des crypto-monnaies. Donc pour mon top 7, la première chose qui est vraiment en dernière position, c'est réaliser du mining spéculatif. Le minage, moi, c'est l'objectif principal de ma chaîne, mais pas que. C'est comme ça que j'ai découvert les crypto-monnaies également. Pour moi, c'est la façon la plus sûre d'investir, car j'achète des composants électroniques qui sont revendables sur le marché de l'occasion. Donc même si les crypto-monnaies s'effondrent, à la limite, je revends mon matos si j'ai besoin de cash. Et comme ça, bah, je peux quand même, sur le marché de la seconde main, pouvoir dégager un petit peu de fonds. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre cette puissance de calcul à disposition. Et donc, faire le mining spéculatif pour moi pour 2024, c'est quelque chose que je vais essayer de faire de manière plus assidue, car c'est pas vraiment ce que j'ai fait sur 2023. Maintenant, je maîtrise bien les process, les mineurs. Il y a encore quelques aspects qu'il faut que je me plonge plus en détail sur comment installer les nouveaux wallets sur les machines virtuelles de coins qui sont très récents, car des fois, il faut utiliser Linux. Et je ne suis pas spécialiste Linux, donc il faut vraiment que je me plonge dedans pour encore acquérir des connaissances. Mais ça va être ma stratégie pour 2024 en dernière position. Et donc miner de jeunes crypto-monnaies, car avec la rétrospective 2023, ce que je constate, c'est que les crypto-monnaies qui étaient jeunes, quand il y en a certaines qui explosent, bah, en fait, vous faites vraiment là un gros profit. Donc, c'est vraiment intéressant quand vous en avez plusieurs milliers, voire plusieurs millions, et que la crypto-monnaie, elle passe de rien du tout à 1 centime. Et ben, vous faites 1 centime fois peut-être 1 million, et là, tout de suite, ça vous fait un bon bag pour pouvoir après le revendre et vous faire un profit sur la crypto-monnaie. Donc là, vraiment, 2024, ce sera mon objectif, m'intéresser à de jeunes cryptos pour faire du speculative mining. Ensuite, si on passe sur mon top 6, c'est actuellement l'une des crypto-monnaies phares de l'année 2023. Je veux ici bien sûr parler de l'Alephium. L'Alephium, pour le moment, j'ai toutes mes puissances de calcul, donc j'ai mes 20 cartes graphiques qui tournent dessus à fond. Et donc l'idée, c'est vraiment d'en accumuler pour pouvoir les revendre en cas réel de bull run pour dégager un profit et même continuer à investir et me racheter du matériel. Ensuite, après l'Alephium, on arrive à mon top 5. Donc mon top 5, c'est le Dinex. J'aime vraiment bien les narratifs du projet, ça m'a vraiment séduit. L'idée de mettre à disposition vos puissances de calcul en Proof of Useful Work pour pouvoir, après, que l'entité puisse vendre cette puissance de calcul-là à des laboratoires qui font des entraînements potentiels de machine learning ou d'intelligence artificielle, ou également vendre des prestations à des universitaires ou des labos qui ont besoin de grosses puissances de calcul et qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un. Donc c'est une solution que je trouve plutôt pas mal, et c'est pour ça le Dinex, je vais continuer de le soutenir. Je pense que je mettrai quelques cartes, je ne mettrai pas 100% de ma puissance dessus, car j'aimerais bien pouvoir quand même
faire donc les autres activités côté minage, mais je vais peut-être dédier quelques cartes graphiques, quelques 3090 dessus, et les autres cartes les utiliser pour faire le minage spéculatif. Ensuite, donc ça, le top 4, c'est une crypto-monnaie qui personnellement je ne mine plus. Par contre, j'en ai accumulé quelques milliers au cours de l'année 2023. C'est bien sûr le Kaspa. Le Kaspa, c'est un projet qui a été, je pense, l'un des plus gros bangers de l'année 2023. Il valait quasiment rien en début d'année, j'en ai miné quelques milliers, et là en fait je les ai gardés, j'en ai pas encore vendu, et j'espère vraiment que pendant le prochain bull run, cette crypto-monnaie là va exploser, car aujourd'hui c'était l'une des crypto-monnaies qui m'a fait découvrir réellement le speculative mining, et aujourd'hui c'est une des crypto-monnaies qui m'a permis de faire le plus de bénéfices. Donc à l'heure actuelle, j'ai rien vendu, donc j'ai pas encore pris de bénéfices, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment l'un des points dans lesquels je crois le plus sur l'année 2024 et le prochain bull run. S'il a lieu, bien sûr, car on ne sait pas s'il va avoir lieu. On ne peut pas prédire l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Mais j'espère vraiment qu'on aura un bull run digne des bull runs de ces familles comme il y a pu y avoir par le passé, et avoir un marché qui s'emballe complètement pour pouvoir prendre un petit peu de profit sur la partie de cette crypto-monnaie-là qui est le Kaspa. En plus, le Kaspa, niveau narratif, il propose quand même des trucs qui sont plutôt pas mal. Il a une sécurisation énorme, car avec les ASIC, son réseau, il est hyper sécurisé. Il est très dur à miner avec des cartes graphiques, donc très peu rentable. Et au niveau market cap, donc il a vraiment surperformé énormément de crypto-monnaies. C'était vraiment une pépite sortie un peu de nulle part. Après, c'est toute la communauté, bien sûr, qui a développé tout ça. Et leur narratif est également intéressant. J'ai fait également des vidéos dédiées, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, donc pour mon top 4, on a le Kaspa. Ensuite, top 3, c'est l'une des crypto-monnaies que j'avais déjà listées sur l'année 2023. Je veux bien sûr parler ici de l'Atom Cosmos. Alors le Cosmos, c'est une blockchain qui propose une évolution un petit peu de leur feuille de route. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant en termes de projet. Et c'est un projet qui a l'air d'avoir énormément les reins solides, qui attire pas mal de nouveaux projets de développeurs sur cette blockchain-là. Et donc, même leur aspect de cross-blockchain, etc., c'est quelque chose qui me séduit beaucoup, que je trouve plutôt pas mal. Et donc, ça, alors, j'ai pas forcément énormément de bagues au niveau de cette crypto-monnaie-là. Par contre, c'est un projet que je suis beaucoup, et que si j'ai un petit peu d'argent à investir, alors après, là, on commence à être dans une phase remontante au niveau des crypto-monnaies, donc j'ai pas forcément tendance à faire un DCA là-dessus. J'avais fait mon DCA quand c'était plus sur la phase descendante, où en fait, malheureusement, bon, je nourrissais comment dire, les personnes qui vendaient dans la phase descendante. Par contre, c'était une phase où le coin était vraiment peu cher, et donc là, j'espère bien que sur l'année 2024, ce coin-là, c'est un projet que je suis, va exploser, pour pouvoir également essayer, pourquoi pas, prendre un profit, ou alors le garder sur du plus long terme, pour voir un petit peu comment le projet va évoluer. Concernant le top 2 maintenant, on va passer sur l'Ethereum, bien sûr, hein, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. C'est la crypto-monnaie sur laquelle je crois vraiment beaucoup, voire le plus après le top 1. Et cette crypto-monnaie-là, en fait, je me suis fixé comme objectif des quelques Ethers que j'avais accumulés quand j'avais fait un peu de minage dessus, quand j'ai commencé, car c'était exclusivement de l'Ethereum que j'ai commencé à miner. En fait, c'est l'idée de dire, voilà, sous 8 à 10 000 dollars, commencer à me décharger un peu de mon bag. Donc, je crois vraiment beaucoup dans le projet, dans les différentes mises à jour qu'il va y avoir. Dans les revues de presse dernières, c'est pareil, il y a JP Morgan qui pense qu'Ethereum va également surperformer. Bon, après, dans la presse, on lit un peu de tout, n'importe quoi, hein. Mais bon, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Mais vraiment, l'Ethereum, c'est mon top 2 niveau crypto-monnaie. C'est l'un des projets que j'espère le plus, qui pourra me faire gagner un petit peu d'argent. Et enfin, pour finir, on est bien sûr sur le Bitcoin, la mère de toutes les crypto-monnaies, hein, qui a aujourd'hui toujours plus de 50% du market cap, même si avec la remontée des différents coins aujourd'hui, le Bitcoin a perdu un petit peu de sa force, il est à 50,5% de market cap au moment où j'enregistre la vidéo, mais cependant, le Bitcoin pour moi, ça reste la mère des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin qui fait la météo. Si le Bitcoin crache, les autres crypto-monnaies vont cracher. Après, il peut y avoir une alt season, on n'est pas à l'abri de ça, mais le Bitcoin reste dans tous les cas pour moi la feuille de route côté crypto-monnaie. Et donc, surtout si en complément, on a les ETF spot aux États-Unis qui passent, même s'il y a déjà des ETF spot qui permettent à des entreprises d'acheter du Bitcoin, notamment il y en a en Europe, il y en a au Canada, les États-Unis, c'est quand même un gros marché, ça aura un impact énorme car ils ont des lois extraterritoriales, et donc du coup ça permettra de donner des possibilités sur cette crypto-monnaie-là qui seront énormes.
Et donc le Bitcoin, l'idée c'est d'essayer dès que je peux de faire un petit DCA, peu importe le montant, que ce soit 20 euros, 10 euros ou 30 euros. Après, bon, bien sûr, les frais de réseau, c'est ça qui est important pour le moment. Mais vraiment, le Bitcoin, l'idée c'est d'essayer d'en accumuler un petit peu en complément de mon épargne. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui et puis pour mon top 7 crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous voulez soutenir la chaîne, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également me partager vos commentaires pour pouvoir me partager vos humeurs sur les sujets abordés et me donner des suggestions de vidéos. Je suis preneur, je répondrai à chacun des commentaires. Et donc pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos sur le minage des crypto-monnaies, c'est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires et des questions, j'ajoute des vlogs ou des shorts. Et maintenant, en complément de vidéos qui sortent une fois toutes les 2 semaines, j'y ajoute le plus possible des lives une fois par semaine le jeudi après 22h30 pour vous faire une revue, ce que j'appelle Météo Mining. Et donc dans cette revue-là, on fait une revue de presse, on fait la revue sur quel est l'impact un petit peu de l'évolution du marché sur la rentabilité du minage en fonction des différentes cartes graphiques. Je vous prends en référence l'une de mes installations, un de mes rigs, qui possède actuellement 10 cartes, mais qui évolue au fil du temps. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de vous partager un petit peu l'évolution le plus au day-to-day. Comment est-ce que je gère mes 2 rigs de minage, car actuellement, j'en ai que 2, et comment je m'intéresse aux crypto-monnaies, quelles recherches je fais, et quelle également évolution j'ai sur des différents systèmes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt!